Salut! Alors je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. Aujourd'hui on va faire, vous l'avez vu dans le titre, ma valise ensemble. Ouais. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais ma valise. Non, en réalité, c'est parce que j'accorde, vous vous en doutez, c'est mon métier, j'accorde une importance très particulière à mes tenues. Donc quand je vais en voyage, j'aime bien avoir des looks dans lesquels je me sens hyper bien. Auparavant, je faisais ma valise comme tout le monde, je pense. C'est-à-dire, tu pars 5 jours, tu prends 2 jeans, 5 t-shirts, 5 culottes, 5 chaussettes, un sweat s'il fait froid et une robe si on sort, et puis basta. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fonctionnant comme ça, eh bien, non seulement arrivé sur place, je n'avais jamais les tenues que j'avais réellement envie de porter, mais en plus très souvent, le t-shirt que j'ai pris dans la pile de 5 t-shirts ne va pas du tout avec le bas que j'ai pris. Ça va être très futile cette vidéo, je préfère le dire, ça va être que ça va être gratiné, hein, c'est moi qui vous le dis. Je reprends. Il y a 2 ans, j'ai fait un voyage en Écosse, donc en automne-hiver, donc il faut des tenues très chaudes, et j'étais limitée comme tout le monde par 23 kilos pour le voyage, et je me suis rendu compte que faire une valise d'hiver n'est pas du tout la même chose que faire une valise d'été. Une valise d'hiver, en fait, il faut être très malin, parce que quand tu pars 10 jours, tu ne peux pas prendre 10 pulls. Et donc, depuis cette fois-là, je fais ma valise toujours de la même manière, je fais des looks que je compose totalement de A à Z, je mets dans la valise et j'essaie d'être maline en réutilisant les vêtements qu'on peut porter plusieurs fois sans être un gros dégueulasse. J'essaie de faire en sorte de les réutiliser dans les looks d'après. Alors c'est pour ça que je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo, ça se trouve ça va être totalement inintéressant, un flop total, une longueur absolue. Mais après, on adore sur YouTube les contenus où on peut faire autre chose à côté avec quelqu'un qui brasse de l'air. Enfin moi j'adore ça, donc je vous régale aujourd'hui d'un contenu où je vais brasser de l'air. Je vous en prie, faites quelque chose à côté. Aujourd'hui donc, on va profiter de faire ma valise et parler de look. Je vais vous montrer comment je me sape, comment je crée mes looks. Attendez, c'était une très longue intro ça. Eh bien je vous propose dès à présent de commencer cette valoche. Étape numéro 1, en général ce que je fais c'est que je mets sur mon lit déjà toutes les tenues ou les pièces, soit que j'adore parce que je me sens trop bien dedans et je sais que ça ira, genre mes petits t-shirts basiques, enfin ça vous me connaissez ces trucs là, je les ai tout le temps, soit les pièces un peu plus stylées et que j'ai absolument envie de prendre. Je vais faire toute une passe dans mon dressing, je vais prendre mes fringues, je vais les mettre sur le lit et à partir de là je vais composer des looks. Et bah c'est parti hein. Par exemple cette combi jaune, ça c'est hyper pratique parce que t'as pas besoin de haut et pas besoin de bas, en une tenue t'as un look pour une journée. C'est une tenue très printemps. Je pense que pour les belles journées, celle-là je vais l'adorer. Hyper confort, hyper pratique, ça part. Ah oui, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération aussi dans mes tenues, c'est les chaussures. À New York, on va énormément marcher, donc c'est pas de commencer à dire on prend 1000 paires de chaussures, on prend des talons et tout, non. Basket. Je veux des looks qui aillent avec mes baskets. Et mes baskets, moi j'en ai pas 50 paires, j'en ai une. Quand elle est flinguée, j'en change, mais j'ai pas 150 paires de baskets, donc en vrai, je vais partir, je pense, avec une paire de chaussures. Ensuite, mon ensemble Lacoste que j'avais porté pour le défilé, ça j'ai très envie de le prendre. Parce qu'en plus, ça, j'ai un look, mais j'ai un deuxième look et un troisième look. Vous voyez où je veux en venir, faut penser malin. La valise, 23 kilos. Donc ça je prends, ça j'adore. C'est un costume homme de la marque Breeze que j'ai acheté sur Vinted parce que mon amie Nathalie avait chopé une veste de cette marque là en brocante à 4 € et on était toutes jalouses parce qu'elle est hyper bien coupée. Il est croisé, il est oversize, il est hyper beau et tout. Du coup j'en ai cherché un sur Vinted et par chance je suis tombée sur un avec ce motif et il y avait le pantalon qui allait avec. Alors le pantalon j'aurais bien aimé le couper en Bermuda mais je crois que ça va être un peu mort sauf si je fais de la couture tout à l'heure. Donc ça par exemple je prends, mais surtout le blazer, parce que le blazer quand il fera beau ça fera mon manteau. Ensuite une des raisons pour lesquelles j'adore fonctionner de cette manière pour faire mes valises, c'est celle-ci. Regardez. Cette pépite de combinaison, trouvée dans une friperie l'an dernier. J'attendais que le printemps pour la remettre. Je l'ai pas mise depuis l'été dernier, mais elle est légèrement transparente. Du coup, cette combi, je dois toujours la porter avec des sous-vêtements chers ou un petit body cher. Du coup, la renfiler avant de la mettre dans ma valise me fait rappeler de ne pas oublier mon petit body cher, qui au demeurant était dans le panier de linge sale, donc que je vais devoir laver ce soir. Non mais voilà, au moins je suis sûre de ne rien oublier. Et autre chose, là je la porte longue, mais je sais que j'aime bien la retrousser, donc je me prends une paire de petites soquettes blanches. Et voilà, on tient un look. Ouais je sais, c'est beaucoup d'énergie. Alors du coup, cette tenue, s'il me faut un manteau, qu'est-ce que je mets? Le blazer Breeze. Oula. Ah non. Ça fait longtemps que j'ai pas mis ça. Oula. Oh, je me sens étriquée. Ah, ça va pas finir sur Vinted ce truc.
Sinon, il y a aussi ma veste en cuir. Ma veste en cuir, je la prends, je pense. Je suis obligée. C'est mon basique en ce moment, je la mets tout le temps. Personnellement, je trouve que c'est la veste qui va le mieux. Hein. Je peux même aller jusqu'à penser au sac à main. Bah oui. Bon. Là, l'idéal, c'est de faire un tas avec ce qu'on prend, parce que du coup, je sais que j'ai cette veste en cuir. Bon, là, c'est l'exemple. Et du coup, c'est bien si je la replace dans un autre look. Vous avez compris le système. Allez, on passe au deuxième look. Petite jupe Lacoste beige, t-shirt noir, épaulettes et la petite veste. Presque un peu chiant. Je pense que j'ai les pires chaussettes pour l'essayage. C'est des têtes de Big Flo. Là, il faut un peu de peps, là. Je trouve que c'est trop chiant. Santiago. C'est Santiago. Pas fan. Peut-être avec le t-shirt orange, ça peut amener un peu de couleur et le côté manche-mitaine peut ramener un peu de style. C'est marrant parce que j'ai eu exactement le même problème aux essayages Lacoste quand j'ai fait mon look avec cet ensemble. Le problème de cet ensemble, je l'adore, mais malheureusement il est beaucoup trop ton sur ton pour moi. Je pense que sur une peau mate, il est magnifique, une peau noire encore plus jolie je pense. Mais moi, c'est en fait, je suis ton sur ton. Et le problème c'est qu'il faut vraiment que je contraste l'ensemble avec quelque chose de très coloré. Donc c'est pour ça qu'au défilé j'étais en vert, mais j'ai pas trop envie de refaire le même look qu'au défilé quoi. Je crois que j'aime bien mettre la touch de orange comme ça. C'est pas mal. Mais je crois qu'avec le orange j'aime bien. J'ai des sockets orange. Non. Je prends, on verra. Donc là, vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'essayer de faire un deuxième look avec cette jupe, puisque je sais que je la prends. Et donc là, c'est pour ça que j'essaie... Qu'est-ce que j'ai avec l'orange? J'ai voulu faire un petit rappel du point P. Pas con. Qu'est-ce que ça donne? Pas ouf hein. Bof. Mims, mais pas non plus, pas une dinguerie quoi. Changer de jupe. Mieux ou pas? J'ai l'impression que ça va pas du tout. Ça va pas? Enfin c'est pas fou quoi. Après je veux pas non plus des looks inconfortables, attention hein. C'est pas la Fashion Week hein. Je veux être stylée à New York, mais confort quoi. Je sais pas. Autre chose. Ça par contre c'est confort 3000. Mais pour moi ça manque un peu de structure, voyez-vous. Peut-être essayer de rendre le truc un petit peu plus stylé quoi. Alors, si je fais une superposition... Mais non mais ça va pas du tout, ça écrase. C'est beau jusque là, mais en bas ça va pas parce que ça écrase toute la robe. Peut-être la doudoune sans manche. C'est pas mal mais il me faut une ceinture. C'est mieux ou c'est de la merde? C'est mieux, c'est pas grosse ceinture Y2K, c'est pas mal. Chaîne ceinture dorée comme ça, avec des petits chiens pour ceux qui ont la ref. C'est des petits chiens chippy. C'est pas mal ça non? En fait il me faudrait d'autres bijoux dorés là. Ça j'aime bien. Du coup en veste, on a la veste en cuir et on a aussi... Ça va pas du tout aller. Bah oui voilà, là je suis un pépé qui va à la pétanque. Je suis mon pépé Henri. Je sens que je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai remis un jean baggy parce que je commençais à me prendre pour je ne sais pas qui et ça va pas du tout. Là faut être un peu lessivement là. Trop de look pour être looké. On veut être stylé et en marchant. C'est ça le thème. Être stylé en marchant 12 km par jour. Ça moi j'adore. Ça j'adore, ça j'adore, ça j'adore. Alors c'est reparti pour se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas. Alors, voilà. Alors qu'est-ce qu'on pense de cette robe? Jamais mise, hein. C'est l'occasion. J'ai l'impression d'être un ver de terre, un lombric. Arthur? Oui. Tu peux venir voir s'il te plaît? C'est un lombric, non? Vous êtes un lombric? Oui, là c'est un lombric, un vrai lombric. Peut-être qu'il faudrait que je la casse avec une chemise. Ma chemise point P. Des lombrics ça. Ah là on est moins en lombric. Il y a beaucoup de motifs. Elle est forte en motifs. En fait non mais ce que je veux dire c'est que ça fait bizarre le motif. Mais justement ça casse un peu non? Parce que là full motif lombric et là on se calme un peu quoi. Moi je crois que j'aime bien et je vais essayer avec la veste Brice. Bah là j'ai l'impression d'aller à un déjeuner d'affaires quoi. Je suis un lombric mais en business. Je suis trader. Le lombric de Wall Street. C'est pas stylé là. Bah on dirait que tu vas vendre des actions et creuser des trous dans la terre. Voilà, En fait là où il est génial le blazer Brice c'est qu'il est audacieux à chaque fois. Il amène de l'audace dans le look. Mais là c'est pas ce qu'on lui demande. Mais moi ça j'aime bien. Par contre il faut un collier là. Là c'est nude. Là c'est bien là. Oui. C'est bien. Je pense que c'est un de mes looks préf parce que je suis bien dedans, que je me sens pas jean t-shirt et qu'il y a un soupçon d'audace. Après je suis un lombric. Bon là je pense qu'on arrive à bout, je pense que j'ai suffisamment de look. C'est bien d'en avoir un ou deux de plus au cas où, mais je pense qu'on est pas mal. Par contre ce qui m'emmerde c'est qu'on n'a pas placé le blazer Brice. Et moi je suis convaincue qu'il faut toujours avoir un blazer dans son sac. Donc là je me dis, est-ce qu'on se ferait pas un look jean baggy, t-shirt blanc, blazer? Oh là là, je repars à Wall Street. Est-ce que ça fonctionne? Bah oui, bien sûr. Et oui, il
faut l'avoir dans son sac. Jean, t-shirt blanc, blazer. Ça peut très bien être t-shirt vert, hein. Regardez. Oui, jean, t-shirt, blazer, il faut. Ça c'est la base de base de base. Est-ce que je me prends une tenue un peu soirée? Soirée mente. Alors le Bermuda, il est super. C'est vrai qu'il est confort. Une basket, j'ai l'impression qu'il perd un peu tout son style. Le problème, c'est que je veux pas prendre les sentiers pour un look. Je vais essayer avec le blazer. Mais je pense qu'il va y avoir trop de carreaux. Bah, je suis Bozo le clown. Non. Non, 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 non. Chemise. Pas mal, peut-être too much, peut-être la touche de couleur de trop. Attention Mélo, à chaque fois je frôle le mauvais goût hein. Je sais pas quoi penser parce que là je trouve que c'est un peu casual. En même temps je suis très bien dedans, j'adore ce short. En même temps je me vois bien à Brooklyn comme ça. En même temps c'est pas ça qui va prendre de la place. Et ça je comptais le prendre et ça c'est déjà dans la valise. Vous voyez un peu le raisonnement? Attention c'est maintenant que ça peut vriller. Là j'ai envie de me dire ah et ça peut-être machin. Par contre c'est vrai que ma surchemise elle est pas mal du tout parce que et on tient un look avec et elle tient chaud. Et en même temps, elle va aller avec rien que j'ai pris. Hein. J'ai très envie de prendre cette jupe. Donc j'ai été chercher toutes mes vestes qui sont déjà dans ma valise. Si je trouve une veste qui va avec cette jupe, je prends la jupe. C'est comme le Bermuda, c'est pas ça qui pèse. Par contre, s'il y a aucun haut qui va avec, non. Par exemple, est-ce que cette jupe va avec le manteau du Pépé Henry? C'est pas fou, mais c'est pas mal. Le blazer Brice, ça fonctionne. Doudoune sans manche, avec un t-shirt en dessous. Oh, t'adores ça alors? Tu me fais de ces coups de théâtre, toi? Et moi, j'adore cette jupe avec cette ceinture. Je trouve que ça marche trop bien. Alors attendez, et je vais adorer. Ça j'adore. C'est Ikea, mais ça c'est peut-être un de mes looks préférés de la Valoche. Non mais ça moi j'adore. Ces petits t-shirts en coton là, je les en jaune et en noir. C'est des manches mitaines avec le petit trou. Ça, si je pouvais les avoir de toutes les couleurs, c'est ma base. Je les lave, je les mets, je les lave, je les mets. Ça part. Je crois qu'on est bon hein. On a notre valise. Non, je pense qu'on est bon. Cette vidéo est terminée, enfin pour vous, pas pour moi, parce que moi je dois encore aller plier toutes les fringues que j'ai mis de côté dans ma valise, mais ça je vous épargne un petit peu. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo mode en fait, j'ai l'impression. Moi j'adore regarder ça, donc j'espère que vous avez apprécié. Je suis obligée de le dire parce que si je ne le dis pas, vous ne le faites pas. Mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à me laisser un commentaire, parce que moi j'adore ça, lire les commentaires. En tout cas je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!